c'est cute, un animal qui parle. Mais y en a pour qui que c'est pas juste cute, là. C'est un mode de vie. My life is the fandom, and I don't know where I would be now without it. Bienvenue aux infos socio-utiles. Le furry, c'est l'intérêt pour les animaux anthropomorphiques, imaginaires ou pas. L'anthropomorphisme, c'est donner des caractéristiques humaines à quelque chose de non humain. Babe le cochon ou Gertrude la roche de Mademoiselle C. Bravo à ceux qui ont le référent. On appelle la communauté furry le fandom furry. C'est la passion pour l'art furry. Illustration, BD, film et même de la sculpture. Bien important, pour qu'un animal relève du furry, il faut que l'intention de l'auteur et du participant se revendiquent comme tel. Tony le tigre des Frosted Flakes, c'est pas du furry. En même temps, peut-être, là, ça se peut qu'il y ait des drôles de party staff chez Kellogg. Contrairement à ce qu'on pense, le furry c'est pas nécessairement un fétiche sexuel. Moi j'avais plein de préjugés. Je m'attendais à voir des photos de renards ricaneux avec de belles grosses érections poilues. Finalement, c'est avant tout une communauté qui trouve plaisir à partager une passion commune envers les animaux anthropomorphiques. Les fans de furry sont composés à 80% d'hommes. 12% sont transgenres, autour de 70% s'identifient à la communauté LGBTQIA2+. Le tout donne des rassemblements colorés où règne amour, acceptance et inclusion. Le furry a d'ailleurs permis à des personnes transgenres d'explorer l'autre identité avant d'amorcer une transition. Safe place to explore the transition without transitioning myself first. Aujourd'hui, la plus grosse convention, c'est le Midwest Fur Convention qui en 2019 a attiré 11 000 participants. Les artistes vendent leurs œuvres, il y a des événements, on encourage des défilés avec des hurlements. Les furries ont souvent un fursona. C'est un peu comme un totem, une représentation de ce qu'ils ressentent être à l'intérieur ou ce qu'ils aspirent à être. Les fursonas peuvent prendre la forme d'un fursuit, un costume fait sur mesure. Et là, tenez-vous bien, le furry qui incarne son fursona dans un fursuit s'appelle un fursuiter. Je sais que c'est dur à suivre, là, un peu comme dans le film Fast and Fursuit. C'est super cool les costumes, mais ça, je sais pas si c'est une bonne idée pour la santé psychologique du chien. Les furries ont pas toujours eu la vie facile. Les médias ont souvent dépeint les furries comme étant un groupe de déviants sexuels parce que ça choque et c'est vendeur. D'où mon préjugé du renard ricaneux avec une énorme érection. Oui, la pratique sexuelle entre adultes costumés consentants et l'art érotique furry est bien présent, mais c'est pas ce qui représente la communauté. C'est avant tout des gens qui aiment les animaux anthropomorphiques et qui s'amusent. Et là, ces dernières années, il y a un problème de furinadie. D'abord, il y a les Nadifurs, un groupe de furries en ligne qui prétendent aimer la reconstitution historique en mettant plein d'images d'animaux nazis. Leur blog s'appelle le Furreich. Ils ont même écrit un roman graphique érotique de furies nazies. Je pense pas que le slogan de ce livre-là peut être « Vous l'avez demandé, le voici, enfin du bon vieux sexe nazi anthropomorphique dans toute sa simplicité ». Le groupe est aussi dans Second Life, un jeu vidéo en ligne où tu mènes une vie parallèle. Fait que ça, c'est des gens qui vivent une vie parallèle dans des animaux dans un jeu où tu vis une vie parallèle en étant nazi. Ça commence à faire bien des couches. Ensuite, t'as ce gars-là, ce renard-là, Foxler Nightfire. Lui, il a pas rapport avec les Nadifurs, mais sur son bras, il y a un bandeau. Dans les conventions, ça a mis plein de peluches mal à l'aise. Lui a commencé son aventure furry dans le jeu Second Life. Fait qu'il a construit son fursona avec le bandeau qu'il a matérialisé dans le vrai monde. Fait que là, toutes les furries, ils ont dit enlève ça, c'est offensant. Il dit ben non, il est trop tard, c'est comme ça que je me suis construit. Fait que là, il a dit à la communauté, vous nuisez à ma liberté d'expression, les furries sont supposés être inclusifs. Alors il a créé les Furry Riders. Ils se sont mis à recruter des jeunes hommes mineurs avec une basse estime. Ils prétendent supporter l'inclusion en vendant des brassards qui ressemblent étrangement à ceux du Troisième Reich. Dans cet article-là, il dit qu'il aime pas les gays, puis quand la journaliste lui demande s'il aime les noirs, il dit, et je cite, « Il ne me dérange pas dans la vie de tous les jours, mais dans ma vie sexuelle, je pourrais jamais faire l'amour avec une race. » Et c'est là que ça devient épeurant. Il y a un chum qui est noir. Là, il explique ça en disant, « Oui, mais ça, c'est parce que pour moi, c'est pas un humain. Quand je le regarde, je vois un loup bleu. Le fursona de son chum, c'est un loup bleu. » Ok. Et avec lui, ça a l'air compliqué d'organiser une fin de semaine en camping. Regarde, moi je suis full ouvert d'esprit pour n'importe quoi, mais pas quand ça cache un discours haineux. Je le sais de l'extérieur, j'ai l'air d'un homophobe raciste, mais dites-vous que ma vraie identité, c'est un renard qui est prêt à sodomiser un loup, là, peu importe la couleur, rouge, bleu, jaune, mauve, là. Fait que là, en réponse à tout ça, il y a le groupe Antifa Furry qui s'est créé. Eux autres, ils font des actions militantes dans les conventions et sur le web pour bannir ces gens-là de la communauté. Bref, tout ça est une mine d'or pour des psychologues puis des sociologues. Le nombre de thèses qui peuvent s'écrire là-dessus. Ah oui, puis by the way, présentement, Foxler Nightfire, il est accusé d'harcèlement sexuel sur un mineur. Ben non, impossible. Foxler Nightfire, le gentil renard anthropomorphique nazi que j'ai rencontré sur Second Life, c'est jamais ce qu'on pense.
I want a TV show. I want attention. Yeah, but what about Jim? Fuck that green motherfucker. What do you want? Si vous avez ri au moins une fois puis appris au moins une affaire, vous pouvez m'encourager en likant, partageant et laisser un commentaire pour booster l'algorithme. Là, écrivez n'importe quoi, le genre claritin. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine. Essayez des nouvelles affaires, hein, c'est important. OK, bye.